Yo les chats d'amour, c'est le matin ici et qui dit, vous le savez, on se réveille de bon matin tous ensemble, dit qu'on va passer une journée dans l'assiette de quelqu'un qui s'est pris une petite queue de poisson récemment, étant donné que c'était jusqu'à il y a quelques jours la femme la plus suivie d'Instagram. Là je pense que beaucoup d'entre vous ont deviné comme qui on allait manger aujourd'hui, sauf que elle s'est fait dépasser par quelqu'un que j'apprécie encore plus qu'elle, on va pas se mentir, que j'apprécie même énormément, alors que celle qu'on va faire aujourd'hui, bon, en vrai je lui porte pas forcément plus d'intérêt que ça, mais je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu comment elle s'alimente. Aujourd'hui, mesdames et messieurs Fitcat, nous allons manger comme Kylie Jenner. Les chats, on se retrouve pour le premier repas de cette journée. On se retrouve directement à table d'ailleurs, puisque le petit déjeuner de Kylie Jenner n'est pas bien compliqué. Je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de vous le filmer dans le sens où il n'y a pas de recette particulière. Elle consomme un yaourt nature, allégé ou pas en matière grasse, ça dépend de vous. Ça peut être des sigis, des yaourts grecs, donc des choses un petit peu plus protéinées. Moi, j'ai choisi de prendre un sigis à la vanille. Voilà, ça fait office de yaourt. Par-dessus, elle met du granola, donc on est plutôt sur une team sucrée au petit déjeuner. Et ensuite, elle met des fruits rouges, donc des myrtilles, des framboises. Quand ce n'est pas la saison comme actuellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de les acheter surgelés et de les laisser décongeler toute une nuit. Comme ça, le lendemain matin, vous pouvez les utiliser pour votre petit déjeuner. Ensuite, elle explique dans son interview qu'elle est vraiment en mode coffee and tea lover, genre qu'elle boit énormément de café, énormément de thé. I am a coffee and a tea drinker. Ce qui m'arrange fortement parce que un matin sans mon café, vous le savez les gars, depuis l'âge de 3 ans, je suis perfusée au café, donc ça fait 25 ans de vie que je bois du café le matin, donc c'est genre pas possible. Et alors par contre, un autre truc que j'ai vu, et là je suis vraiment pas sereine, le matin, elle consomme soit de l'eau avec du citron, de la lavande, etc. Je me suis dit que c'était un petit peu classique, soit du jus de céleri pur. Je pensais même pas que ce truc se vendait tellement genre, mais qui boit ça? So the first thing I eat or drink when I wake up is my celery juice. So I have like a whole drawer in my refrigerator of just raw celeries. Oh, j'en ai mis un fond dans un verre pour essayer de me dire allez meuf, faut que tu goûtes, genre c'est ce qu'elle fait Kylie, donc y a pas le choix, faut faire comme l'artiste dont on suit la journée. Bon, enfin j'ai dit artiste là, je sais pas vraiment si on peut dire que Kylie Jenner est une artiste. Je sais pas trop dans quelle catégorie on la mettrait. Je pense pas qu'influenceuse ce soit le bon mot non plus. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut qualifier Kylie Jenner. Oh, franchement je vous jure l'odeur là ça me dégue. J'ai presque envie de le boire en bouchant mon nez mais ce sera pas la même chose donc... Ah franchement je suis pas fan du tout, il y a un arrière-goût. Je me rends compte que dans un smoothie ça peut très bien passer parce que t'as de la pomme, t'as autre chose là, genre du concombre, peut-être un petit sucre naturel ou un truc. Enfin maintenant je comprends mieux d'où vient l'arrière-goût des jus verts que j'aime boire. Ah c'est le céleri c'est sûr, ça fait un petit truc là au fond de la gorge en arrière-goût qui est vraiment pas top. Mais sinon pour parler du petit déjeuner, franchement il est très cool, genre super complet. Je comprends que le matin tout le monde soit pas forcément apte à manger des œufs, à manger de la charcuterie, du fromage et tout pour avoir une source de protéines. Si vous êtes plutôt team sucré en termes de yaourt, je vous conseille vraiment d'aller sur des fromages grecs ou sur des skyrs, etc. qui sont des yaourts plus riches en protéines. Et puis après, voilà, granola, bah, ça fait à la fois un mélange de féculents et de sucre rapide. Pareil avec les fruits frais, il y a même des fibres. Les fruits rouges, c'est très riche en antioxydants. Donc ça, c'est très cool d'en consommer vraiment. Bah, c'est vrai que normalement, c'est plus l'été là qu'on en consomme, mais comme je vous le dis, si vous les achetez surgelés, c'est très cool. Et après, bah, le petit café pour s'hydrater de bon matin. Franchement, petit déjeuner, rien à dire, très cool. Il me tarde de voir la suite de la journée, même si de ce que j'ai vu un petit peu sur TikTok et dans ses interviews, je pense qu'aujourd'hui les gars, normalement, on sera pas déçus. Genre vraiment, je pense que on devrait être sur une bonne vibes et que je vais être plutôt satisfaite, telle la nana qui a fait ses études en nutrition que je suis, de cette journée dans mon assiette, mais je vous laisse découvrir ça avec la suite de la vidéo. Les chats, on se retrouve pour le repas du midi. Et qu'est-ce qu'elle mange, notre Kylie, le midi? Enfin, notre Kylie, la vérité, vous le savez, depuis cette histoire avec Selena Gomez. Voilà, mais bref, on va pas rentrer dans des détails. Ça n'a aucun sens en plus de s'intéresser à la vie de gens qui n'en ont strictement rien à faire de la nôtre. Mais bon, aujourd'hui, ou en tout cas ce midi, on va partir sur un sandwich à base de thon. Dans la vidéo que j'ai regardée où elle explique un petit peu ce qu'elle consomme le midi, il y a différents types de repas. Soit elle explique qu'elle part sur des tacos qu'elle fait elle-même. Sometimes I'll make myself some tacos. Soit elle explique également qu'elle va manger par exemple du poulet au citron avec des légumes. Donc je me suis dit, une petite recette de sandwich, ça peut être pas mal. I really love Health Nut. They have like a really bomb tuna sandwich
with wheat bread and lettuce. Sometimes I'll just do that. Ça me permet aussi de vous proposer une recette facile et rapide à faire que vous pouvez ensuite emporter absolument partout. Putain, je parle beaucoup trop. Première étape de cette recette, vous prenez une boîte de thon au naturel. Vous videz le jus dans un lavabo. J'en connais une qui va avoir une haleine ce midi de chacal. L'odeur du thon. À chaque fois que j'ouvre une boîte de thon, les gars, j'ai l'impression genre de manger un petit peu de la pâté pour chat. On va prendre environ la moitié de la conserve de thon qu'on va mettre dans un bol. Une fois que vous avez mis vos 55 grammes de thon dans un bol, vous venez l'émietter avec une fourchette, c'est pas bien compliqué. On va pas se cacher que le thon au naturel, c'est quand même vachement sec. Genre si tu le manges comme ça, c'est pas ouf. Donc soit tu le mets dans une salade et c'est très cool, sauf que comme nous, on va faire un sandwich de thon, et bien on va plutôt venir le rendre un peu plus crémeux, un peu plus gourmand avec du yaourt de soja, du yaourt nature, enfin qu'importe le yaourt que vous avez à la maison. Après prenez pas des yaourts de coco et tout parce que ça va commencer à faire un délire au niveau du goût qui est pas ouf. Faut vraiment que ce soit très neutre en goût. Le yaourt de soja c'est, pour moi là c'est un peu comme le yaourt nature donc ça se fait très bien. On va commencer par en mettre environ 50 grammes et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu discutes? T'as des choses à dire? Tu veux passer à la caméra? Non, tu veux pas. Une fois que vous avez... Jujubee4, sois plus pro, on voit ton micro. vos 50 grammes de yaourt de soja dans votre bol, vous mélangez et là normalement c'est parfait. 50 grammes c'est vraiment la quantité qu'il faut. Donc en fait vous mettez autant de yaourt que de thon. C'est ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de bien onctueux et qui sera pas hyper sec en bouche. Non, ça va être vraiment nickel. Je vous montre. Ensuite, on va ajouter un petit peu d'épices. Alors personnellement, j'aime beaucoup mettre de la ciboulette avec le poisson en général, avec le saumon, avec le thon, etc. Je trouve que la ciboulette, c'est vraiment une herbe qui passe très très bien. Et ensuite, je vais mettre une cuillère à café d'ail semoule. Ah ouais, non mais là, je vais avoir une haleine de chacal par contre. Ouais, mais j'aime trop ça. Moi, j'aime trop les trucs qui donnent une mauvaise haleine là. Dites-moi, je suis pas la seule. Franchement, ça a un super bel aspect et une super bonne odeur. Salé et poivré. Bon, bah ça, c'est classique, hein. Personnellement, le poivre, j'y vais un peu mollo parce que sinon c'est vite... Si Kylie Jenner tombe sur cette vidéo, j'espère qu'elle préférera mon sandwich à celui qu'elle mange dans son restaurant, je vous le dis. Maintenant que notre préparation à base de pain est prête, on va pouvoir préparer nos petites tranches de pain de mie. Et alors là, moi j'ai une petite astuce que j'ai envie de vous montrer pour rendre ça un petit peu plus sympa. En fait, vous avez deux possibilités. Soit vous les faites griller au grille-pain classique et ça vous fait pain grillé. Voilà, ok. Super Justine, merci pour cette précision. Soit vous essayez de les faire toaster à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et là, en fait, ça les fait griller, mais en même temps, je sais pas, ça leur donne un petit aspect aussi un peu imbibé à l'huile d'olive. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc, les chats, pas bien compliqué. Vous prenez une poêle à crêpes, une poêle classique, enfin, qu'importe. Vous allez mettre de l'huile d'olive dans une cuillère à soupe. Je n'ai plus d'huile d'olive. J'ai toujours une bouteille de secours, rassurez-vous. Ah non! Si j'arrive, les gars, à ouvrir cette bouteille avec une seule main, oh putain, pendant que je tiens la cuillère... Ça veut dire vraiment que j'ai de la force dans une main. Et attendez, c'est parce que... Oh! Ok! Je viens d'ouvrir un bouchon de bouteille d'huile d'olive qui était complètement fermé avec une seule main. Je pense que les séances d'entraînement sont utiles. Non mais sachez que si je m'entraîne, les gars, la vérité, c'est pour que tout soit facilité dans la vie de tous les jours. Et franchement, là, je suis plutôt pas peu fière de moi. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive qu'on met dans une poêle, qu'importe. On allume le feu. RIP Jojo. Vous la faire à chaque vidéo, celle-là, faut que j'arrête. Hein. Un petit truc qu'on va faire rapidement le temps que notre huile d'olive chauffe dans la poêle, c'est qu'on va se couper un petit peu d'oignon rouge parce que quitte à puer de la gueule, les gars, autant le faire vraiment. La mise au point est sur ma tête, j'espère. Where are you, mise au point? Attendez les gars, je suis sur un petit stress de mise au point. Non, bah, elle doit se faire automatiquement là. Bon, on espère, hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'oignon rouge. On va tout simplement couper des petites rondelles. On vient étaler, ou plutôt faire couler l'huile d'olive partout dans la poêle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos petites rondelles d'oignon rouge. On va venir déposer nos tranches de pain de mie et on va laisser nos tranches de pain de mie bien dorées d'un côté, de l'autre. Et ensuite, on passera au dressage. Nos tranches de pain
sont bien dorées, je pense que vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sans me brûler. Elles sont vraiment super bien grillées avec un petit goût d'huile d'olive, on adore. On va pouvoir y déposer notre préparation à base de thon. Non mais trop bien, miam miam. Non mais en fait, j'en ai beaucoup trop là. Voilà. Ensuite, on va prendre des tomates séchées qui ont été marinées. Et alors là les gars, je pense que vous allez en avoir marre de moi. J'ai pris des tomates séchées marinées à l'ail. Non mais quand je vous dis que j'ai un vrai problème avec tout ce qui donne une haleine de fennec, mais c'est incroyable. Et heureusement que c'est pas vous qui partagez ma vie. Hein. Là j'en mets, ouais, 2, je pense que c'est pas mal. Hein, 2 petites tomates séchées comme ça. Alors l'avantage, c'est que très souvent dans les sandwichs au thon, ce sont des tomates fraîches qu'on met à l'intérieur. Je vais pas vous cacher que, vous le savez, moi j'essaie quand même de faire assez attention à tout ce qui est légumes et fruits de saison. Alors évidemment aujourd'hui, en suivant la diète de Kylie Jenner, c'est pas évident à tous les niveaux, vous l'avez vu ce matin, mais on essaie quand même de faire attention. Donc pour ça, je me suis dit, ça peut être sympa de remplacer les tomates fraîches par des tomates séchées comme ça. Vous pouvez quand même faire ce sandwich, même en hiver. On va commencer par mettre un petit peu d'oignon. Oh là là, mais non mais vous avez vu ça? Je mets ça avec une petite pince, genre la meuf s'est pensée dans Top Chef. En vrai, la vérité, c'est ma maman qui m'a offert ça et je me suis dit quand même, il serait temps que j'inaugure la petite pince. Et bien vous savez quoi, c'est bien pratique quand on veut faire dans le détail, on aime beaucoup. On va mettre une petite feuille de laitue sur le dessus, mais j'ai l'impression de faire de l'art, c'est incroyable. Et ensuite, on va venir refermer avec le petit dessus de notre sandwich. Je vais être honnête, la vérité, je pensais que ce sandwich serait suffisamment gros pour me caler ce midi. C'est certain que non, les gars, c'est certain que non. Il me reste encore la moitié de la préparation à base de thon dans mon petit bol. Je pense sincèrement que je vais me faire un deuxième sandwich, mais avant ça, je vous propose quand même de passer à la dégustation. Je me suis munie d'une serviette parce que je sens que cette dégustation va être très compliquée étant donné que je suis nulle les gars, mais genre vraiment nulle pour manger des sandwichs. Vraiment genre, surtout quand il y a un truc un peu crémeux de ça à l'intérieur. Par contre, je vous le redis, le pain grillé à la poêle, c'est vraiment une pépite. À un moment donné, faut y aller, on y va, 3, 2, 1. Ça va, j'en ai pas posé partout. Mais c'est trop bon, putain. Ah non, mais je suis en train de kiffer ma race. Bon, après, je sais pas quel est le goût du sandwich au thon qu'elle mange, elle. Je sais pas quelle est la recette exacte du resto où elle le mange, mais vraiment là, je vous jure, les tomates séchées, ça fait la diff. Le pain grillé dans une poêle à l'huile d'olive, je le dirais jamais assez. C'est incroyable. Si après, vous voulez rajouter un peu d'ail frotté dessus et tout, c'est encore meilleur, mais rien que là, vraiment, ça change tout au sandwich. Par contre, le truc, je vais le taper, je pense, en 3 bouchées. Donc, autant vous dire que j'ai intérêt de m'en faire un deuxième. Sinon, ce midi, moi, je vais crever la dalle. Ce genre de petit sandwich, ce qui est très chouette, c'est que vous l'avez vu, ça se fait super rapidement. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous faites griller les tranches de pain, enfin voilà. Et ça vous permet d'avoir un repas à manger sur le pouce, mais qui reste sain. Parce que du coup, vous avez le thon comme source de protéines, vous avez du pain de mie, moi je le prends complet pour pouvoir rajouter un petit peu de fibres. Parce que évidemment, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir beaucoup de légumes parfois dans les sandwichs. C'est difficile sinon au bout d'un moment de le manger. La richesse en fibres, ça permet de limiter un petit peu l'absorption des glucides au moment du repas du midi. Donc ravi de ce repas du midi. Je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée parce que au cas où vous ne le sauriez pas, Kylie Jenner nous a annoncé dans sa vidéo où elle nous explique un petit peu comment elle mange qu'elle est une big snacker lover, un truc comme ça. Enfin genre en gros, elle adore manger des snacks, elle adore grignoter, elle adore prendre des goûters. Donc on verra un petit peu plus tard tous ensemble comment elle s'alimente pour le goûter. Nickel. Je vais tellement manger un deuxième sandwich parce que c'est trop petit ça. Ok les chats, petit détail que j'ai oublié. Kylie Jenner, comme vous pouvez le voir dans le TikTok que j'ai trouvé où elle nous montre un petit peu une journée dans son assiette, visiblement elle termine chaque repas par un dessert. Alors ça peut être soit un dessert un petit peu plus gourmand, vous verrez ça ce soir, soit des fruits tout simplement. Et là dans le TikTok que j'ai trouvé, elle avait l'air de consommer du raisin. Du coup je vous propose de manger un petit peu de raisin pour terminer ce repas, sachant que j'ai quand même mangé un deuxième sandwich parce que c'était très léger. Les chats, il n'est pas encore l'heure du goûter mais vous me manquiez trop et je me suis dit qu'on allait commencer à préparer un petit peu ce qui nous attend pour le repas de ce soir, ou plutôt préparer le dessert, puisque comme vous pouvez le voir dans le TikTok What I Eat in a Day de Kylie Jenner, le soir en dessert visiblement elle a l'air de faire des cookies maison. Donc je me suis dit c'est le moment de vous proposer une recette de cookies. Première étape de cette recette, on va mettre dans un saladier 150 g de farine de riz. Ça permet d'avoir des cookies sans gluten et c'est vraiment la farine qui, je trouve, remplace le mieux la farine de blé. Après à la maison, si vous avez de la farine de blé, ça fonctionne très bien. Dans les ingrédients secs, on continue avec une petite pincée de
le sel. Donc là, je viens vraiment, hop, voilà, vous voyez, en mettre un petit peu comme ça. Évidemment, quand on commence une recette, on commence toujours par mélanger, surtout pour la pâtisserie, d'abord les ingrédients secs ensemble et on ajoute ensuite les ingrédients liquides. On continue en ajoutant un petit peu de poudre de vanille. Moi, je fais un petit peu à l'œil. Donc en général, je conseille une demi-cuillère à café. On enchaîne avec la levure chimique. Alors là, je sais que ce qui me reste dans mon sachet, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Donc vous mettez vraiment une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut dans un premier temps remuer un petit peu avec un fouet juste pour que la levure se mélange bien avec la farine. Pareil pour la poudre de vanille et pour le sel. Voilà. Une fois que cette étape est terminée, vous allez voir cette recette de cookies, elle est vraiment super rapide et je me suis dit ça me permet un petit peu de m'occuper cet après-midi. On va mettre dans un bol environ 70 g d'huile de coco. Une fois que vous avez vos 70 g d'huile de coco dans un bol, vous allez tout simplement la faire fondre au micro-ondes. Et alors, une fois que l'huile de coco est fondue, on va vérifier qu'en liquide, il y a autant de grammage qu'en solide. C'est-à-dire qu'on avait pesé 70 g d'huile de coco solide. Il faut maintenant vérifier qu'on a bien les 70 g liquides. Si jamais c'est pas le cas, on en rajoutera un petit peu. Donc là, je viens ajouter mon huile de coco. Non mais c'est une grosse blague. Il manque 6 grammes les gars, c'est tellement rien. Enfin 6 ml quoi. On va rajouter un petit peu. J'ai refait fondre un petit peu d'huile de coco qu'on va ajouter pour avoir nos 70 ml. Et là, on est parfait d'huile de coco. On va venir aussi casser un œuf entier, un gros œuf entier d'ailleurs. Et on va maintenant pouvoir remuer cette préparation de façon à avoir une pâte à cookies bien homogène. Alors, on y va tranquillement pour pas mettre de la farine partout. Vous le savez, les pâtes à cookies, c'est quand même un petit peu plus solide qu'une pâte à gâteau ou qu'une pâte à crêpes, etc. Le seul truc très chiant quand tu fais une pâte à cookies, c'est que voilà ce que ça donne en général. T'as littéralement toute la pâte qui finit dans le fouet. Je ne trouvais plus le mot les gars. Non mais vraiment genre regardez-moi ça. J'ai tout dans mon fouet, c'est un scandale. Une fois que j'ai mélangé ma pâte à cookies correctement avec un fouet, ensuite j'aime bien un petit peu la toucher. En fait la sentir avec les mains pour voir un petit peu si la texture me plaît. Là ça fait assez sableux. Moi c'est une texture que j'aime bien donc ça me dérange pas plus que ça. On continue d'avancer dans la recette avec un sucrant. Alors pour ma part, je mets 3 cuillères à soupe de sirop d'érable, mais vous pouvez très bien mettre du sirop de coco, du sirop d'agave ou bien même du miel, ça fonctionne très très bien. Le tout c'est d'avoir un sucrant qui soit un sucrant liquide. On vient remuer une nouvelle fois et là la pâte à cookies, je peux vous dire qu'elle est parfaite parce qu'elle n'accroche pas du tout au saladier et quand une pâte à cookies n'accroche pas au saladier, c'est vraiment mais nickel, c'est folie là. On vient à nouveau sortir la pâte du fouet. Cuisiner, c'est tellement ma safe place, les gars, je vous jure. Bref, ensuite, on va ajouter des petites pépites de chocolat, enfin plutôt des énormes pépites de chocolat. Bon, moi, en plus, plus il y a de pépites de chocolat, plus je trouve ça trop cool. Donc, on y va. On en met suffisamment. Moi, j'ai environ pesé, je crois, 75 grammes de pépites de chocolat, je dirais. Donc là, j'en ai mis suffisamment à l'intérieur et je vais en garder, en fait, quelques-unes pour en mettre ensuite sur les cookies directement, avant qu'ils aillent au four. Feuille de papier cuisson dans une plaque allant au four. On prend des petites boule de pâte maintenant et on va former les jolis petits cookies. Hein. Oh, j'ai fait un énorme cookie. Bon, c'est un gros cookie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que j'en ai mis pas mal là déjà. Mes cookies vont être énormes. En vrai, la vérité, je pense que vous pouvez faire comme 6 cookies. C'est juste que moi, j'ai vraiment genre choisi de faire des trucs peut-être un peu gros là. Je viens rajouter des petites pépites par-ci par-là sur le dessus de certains, même si c'est pas comme s'il en manquait la vérité. C'est vraiment moi et mon côté. J'aime beaucoup trop le chocolat. Faut que j'arrête d'ailleurs. C'est vraiment, je pense, un peu too much. Ok, je pense qu'on est pas mal. Ces petits cookies vont partir en cuisson environ 30 minutes à 180 degrés. Je viendrai voir évidemment au bout de 15 minutes où est-ce que ça en est. Parce que parfois, en fonction de la puissance du four, au bout de 15 minutes, ça peut le faire. Donc vraiment, surveillez la cuisson. Et regardez bien voilà que les cookies gonflent et qu'on arrive sur des cookies gourmands, mais je pense qu'ils vont être incroyables et on va se régaler au dessert de ce soir. Mais avant le repas de ce soir, évidemment, il faut quand même qu'on se retrouve pour le goûter qu'on n'a toujours pas mangé. Je fais genre je m'en vais, mais la vérité, il faut que je les fasse cuire. Ok les chats, je crois que mon four est en train de nous informer que les cookies sont prêts et qu'ils seront d'ailleurs, je pense, délicieux pour ce soir. Attendez, c'est le moment de la révélation. Oh l'odeur. Ah oui, oui, oui. Oh, mais ils sont magnifiques. Je viens de cracher tout ce que j'ai dessus par contre. Ok, c'est Bibi qui va les manger. Oh,
Les chats, je viens juste de faire des cookies qui sont incroyables. Je suis trop contente parce qu'ils sont sans gluten, ils sont végés, très faibles en sucre et tout. Non, attends, non, mais c'est chaud. C'est chaud. Oui, bah oui. Oh mais non. T'as tout cassé, putain, mais tu l'as pas respecté. Tu respectes pas ma cuisine en fait. Ça va, il y a un chocolat qui est tombé. Bah oui, bah attends. Non. Je suis obligée de... Mais voilà, je suis obligée d'essayer de faire un je sais pas trop quoi pour le remettre pile à sa place. Il m'a abîmé mon cookie. Il y a pas de sucre dedans? Il y en a plein. Ça, c'est ma technique maintenant. Eh les gars, j'ai développé une technique, vous êtes pas prêts, faut que je vous raconte. La vérité, Bibou, à chaque fois qu'il veut essayer de piquer dans mes plats, alors que c'est mes plats et il avait qu'à en commander, et ben je lui dis, il y a plein de sucre. Et comme du coup, il a peur du sucre, et ben après, je suis sûre que je suis tranquille et il touche pas. Voilà, espèce de toqué. Non mais attends. Oh, il a pas respecté mon cookie quoi. Oh l'odeur, non mais ce soir ça va être la régalade. Putain, et dire que je dois attendre jusqu'à ce soir pour les manger parce qu'elle les mange en dessert de son repas du soir. J'aurais bien mangé ça au goûter, mais autre chose nous attend au goûter. On va y passer de suite les gars parce que Quoi? Mais ça va pas. Mais tu fais un câble là? Putain, il va pas bien mais il gâche tous mes tournages tout le temps là. Bref les gars, on va passer au goûter juste après, mais vraiment ces cookies... Je vais vous mettre un gros plan, c'est magnifique. Franchement, mais ils sont tellement incroyables les cookies là, je suis tellement fan. Je suis trop fière de moi. Les chats, je viens de poser mes petits cookies dans une assiette et je les laisse refroidir tranquille. Et du coup, on va se prendre la petite collation parce qu'il est genre 17h30 là, donc il est l'heure. Niveau collation, on est sur des graines de grenade. En fait, vraiment, genre dans l'interview que j'ai vue d'elle, elle explique qu'elle est genre passionnée par la grenade. Bon, après, je vous avoue que moi aussi, j'ai une petite passion grenade. Je trouve ce fruit juste super bon. Et du coup, elle dit genre qu'elle est capable de manger un jar entier de grenade. Donc vraiment, un jar entier, ça fait beaucoup de grains de grenade. Genre, je pense que c'est même plus que les grains qui sont contenus dans une seule grenade. Je vais pas vous cacher que, en termes de collation, bon, les cookies me faisaient vachement plus envie. Mais on se rattrapera ce soir. Elle explique qu'elle est vachement en mode, bah ouais, tu sais qu'elle kiffe les goûter. Genre, elle prend pas mal de trucs à grignoter. Souvent ça peut être des chips Lay's, pas mal de choses d'ailleurs dans ce délire là, tu sais, pas mal de petits snacks un peu comme ça, les curly, les chips et tout qu'on mangerait à l'apéro. I will have to admit that I am a big snacker. Barbecue Lay's, chili cheese Fritos, extra cheesy goldfish. Ou alors sinon bah, ça va être vachement en mode fruits, donc bah, du coup la grenade à balles. I've always loved pomegranate seeds. I could eat jars of them. Sur ce, bah, je vais finir mon pot de grenade. On se retrouvera pour le meilleur moment de cette journée parce que je suis une inconditionnelle fan de cookies les gars. Il me tarde tellement le repas de ce soir, donc je vous dis à tout à l'heure. Les chats, je pense que vous l'avez compris, je suis trop contente de vous retrouver pour le dernier repas de cette journée. Je mange comme Kylie Jenner pendant 24 heures puisque ce soir les gars, on va manger les cookies. J'ai trop hâte de manger les cookies, mais avant ça, on va quand même se préparer à un repas salé, un repas qui permet d'avoir tous les nutriments essentiels à un repas complet, un repas qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Comme vous l'avez vu dans le TikTok où elle partage une journée dans son assiette, elle a l'air, de ce que j'ai vu, de manger des asperges rôties, je dirais. Donc on va commencer par préparer cette partie de la recette. Soyons honnêtes les gars, je pense qu'avec cette caméra, vous voyez le petit setup que j'ai installé pour cette caméra, mais on fait ce qu'on peut. Je vous disais pour les asperges, vous prenez une poêle, un wok, bref, ce que vous avez à la maison. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive à l'intérieur. Et vous allumez le feu. Vous laissez chauffer un petit peu l'huile d'olive tranquillement. Pendant ce temps-là, vous rincez vos asperges. Alors, elle n'a pas l'air d'en manger 3 tonnes. Donc, j'en ai préparé quelques-unes qu'on va venir mettre dans la poêle. Et là, tout simplement, eh bien, on fait en sorte que les asperges soient bien recouvertes par l'huile d'olive. Et on va les laisser dorer tranquillement. Pour préparer le concombre, pas bien compliqué. Vous venez retirer les extrémités. On va pas tout préparer, hein, évidemment. Ensuite, on vient enlever la peau du concombre. Voilà. Bon, jusque-là, je vous apprends pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous capables d'éplucher un concombre à la maison. Normalement, c'est censé le faire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que dans sa salade, on dirait que le concombre, il est coupé comme des genres de tagliatelles. Donc, au lieu de faire des rondelles ou des cubes de concombre, comme on a un petit peu l'habitude de le faire, on va tout simplement venir faire, vous voyez, des petites tagliatelles de concombre. Je vous les montre
montre de près là sur le plan serré. Moi je trouve que c'est une façon très chouette de le manger. Donc on va en préparer quelques-unes comme ça. On viendra mettre dans notre salade. Bon, le concombre, on va pas se cacher les gars, en plein hiver, c'est genre pas vraiment de saison. Je sais pas tellement si elle mange de saison. Franchement, je serais curieuse de savoir si à ce niveau-là de notoriété, est-ce que tu essayes de faire attention à ce genre de choses ou est-ce que ça te passe au-dessus? Vraiment, je sais pas. On a suffisamment de tagliatelle de concombre, sachant qu'on a les asperges à côté, donc en termes de légumes, crudités, etc., on sera plutôt pas mal. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que on dit souvent que lors d'un repas, il faut autant avoir des cuidités que des crudités. Et là, c'est ce que j'aime beaucoup dans son assiette du soir. Je trouve qu'elle est hyper bien composée. Parce que comme vous voyez, on a les crudités avec le concombre et on a les cuidités avec les asperges. Franchement, je sais pas si elle est suivie d'un point de vue alimentaire, mais tout au long de cette journée, j'ai trouvé que globalement, tout était plutôt bien composé et qu'à la différence de beaucoup de célébrités que j'ai déjà eu fait dans les Jeux Mange Comme, je sais pas, je suis plutôt satisfaite en vrai. On va retourner nos asperges qui doivent avoir un petit peu doré d'un côté, histoire qu'elles puissent dorer vraiment partout, si ça veut bien se retourner. Histoire d'avancer dans la préparation, on va préparer une petite vinaigrette entre guillemets pour nos concombres et notre roquette. Donc là, moi, ce que je fais tout simplement, je mets un petit peu de sauce soja salée que je vais venir, hop là, mélanger avec un petit peu de jus de citron. Je rajoute pas forcément d'huile d'olive dans le sens où l'huile d'olive, en fait, je m'en sers là pour faire cuire les asperges et comme dans l'assiette, tout va être un petit peu mélangé, en vrai de vrai, bon, je pense que l'huile d'olive de mes asperges va venir se mélanger avec cette petite vinaigrette vraiment sauce soja salée, jus de citron. En fait, c'est juste manière de faire mariner un petit peu finalement mes concombres. Et du coup, ce que je vous propose de faire, c'est justement de prendre les tagliatelles de concombre, de les mettre dans un bol ou dans une assiette creuse et de venir verser cette petite sauce soja salée mélangée au jus de citron. Pendant que le reste se prépare, en fait, ça va permettre un petit peu de laisser les tagliatelles de concombre s'imbiber et s'imprégner un petit peu de cette fameuse petite sauce ou ce petit assaisonnement. Ah non, j'ai perdu une tagliatelle. Et on va pouvoir en fait laisser ça sur le côté le temps que la suite se prépare. On va découper notre gousse d'ail puisque la gousse d'ail va venir sur la fin de la cuisson des asperges s'ajouter pour donner un petit peu de goût. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui aura été une journée riche en ail et en oignons, on adore. Bon, moi je les mince assez grossièrement en vrai. Les asperges sont prêtes, donc on va pouvoir tout de suite les ajouter dans une assiette plate, une assiette creuse, comme vous préférez. On va les mettre hop, sur un côté de l'assiette avec nos petites gousses d'ail par-dessus. Maintenant, on va passer à la cuisson du poulet. Donc, je remets un petit peu d'huile d'olive, même s'il en reste quand même dans notre poêle. Je prends mon poulet que je vais ajouter également dans la poêle. On va laisser le poulet revenir tranquillement, bien doré. Alors, moi, j'ai préparé environ 100 grammes de poulet. Je me suis dit que, bon, 100 grammes, ça devait être à peu près la quantité. Enfin, comme vous le voyez, vraiment, la quantité de pâtes et de poulet, je trouve, elle n'est pas énorme dans l'assiette. Bon, après, au moins, elle a vraiment de tout. Hein. Encore une fois, il y a des légumes, il y a des crudités, il y a de la viande, donc des protéines, il y a des pâtes, etc. Donc rien à dire, surtout pour un repas du soir, parce que c'est très cliché le côté je ne mange pas de glucides le soir. Étant elle une femme dans un milieu où le physique passe toujours avant tout, où les régimes sont extrêmement prônés, etc. On pourrait penser qu'elle ne mange pas de féculents le soir et au final, elle en consomme. Donc même si la quantité n'est pas énorme, moi je suis déjà très contente qu'elle en consomme. Pendant que notre poulet cuit, on va venir mettre dans une autre partie de notre assiette nos petites tagliatelles de concombre qui ont un petit peu mariné du coup dans le jus de citron et la sauce soja salée. Voilà. Par-dessus, on va ajouter un petit peu de roquette parce que c'est ce que j'ai vu dans son assiette. Donc voilà, moi je mets un petit peu de roquette comme ça, un petit peu comme ce qu'elle a fait. Bon, je sais pas si c'est manière de faire joli ou pas, mais bon, dans tous les cas, on s'en plaint pas. On vient finir la petite marinade sur le dessus. J'en mets également un petit peu sur les asperges, ça donnera un petit peu de goût. Et alors, maintenant que le poulet est bien doré, on va prendre un petit peu de crème. Alors pour ma part, je prends de la crème végétale, c'est de la crème d'avoine. Vous pouvez prendre de la crème de riz, de la crème de soja. Vous pouvez prendre aussi également de la crème un petit peu allégée en matière grasse. L'idée, c'est pas d'être dans du 0% de matière grasse, mais quelque chose d'un petit peu plus allégé si vous voulez alléger la recette. Après ça, c'est en fonction vraiment de vous et de ce que vous souhaitez. Donc moi, je vais carrément arrêter le feu parce que au final, la viande est cuite et là, on a juste
aussi besoin de rendre le tout un petit peu crémeux avec un petit peu de crème d'avoine. Donc on va mettre 1 cuillère, 2 cuillères et 3 cuillères à soupe. Et là, mesdames et messieurs, c'est le moment où on ajoute directement nos petites pâtes que j'avais fait pré-cuire. Alors nous, on n'a pas des penne, on a des fusilli. Ça fera très bien le taf aussi. Et on va tout simplement remuer tout ça pour avoir quelque chose de bien crémeux au niveau du poulet et des pâtes. Ce sera largement meilleur. On va beaucoup plus se régaler avec quelque chose comme ça. J'ai pris du coup un petit peu de graines de sésame en mode trio de sésame. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça. Je vais en mettre aussi sur les asperges parce que du coup il y avait l'air d'en avoir un petit peu partout. Voilà, comme ça. Et de ce que j'ai eu l'impression également, enfin franchement j'ai essayé d'analyser parce que c'était pas détaillé. C'est genre faut vraiment que tu regardes en fonction de la vidéo. On dirait qu'il y a genre des oignons crispy. Et je me suis dit franchement un petit peu d'oignons crispy sur cette petite salade de concombre là. Moi je dis pas non du tout parce que les oignons crispy on sait, vous et moi, à quel point c'est bon. Il est donc temps de transvaser notre poulet pâte dans cette assiette qui était déjà très très chouette. Mais là, oh là là, ça ajoute la petite touche. Bon, je pense que je me suis fait une quantité un peu plus généreuse qu'elle au niveau des pâtes et du poulet. Mais en même temps, bon, écoutez, je trouvais ça un peu léger quand même. Ça, c'est ce que j'adore aussi. En vrai, attendez, je vais essayer de récupérer un peu la sauce soja qui reste, qui est un peu caramélisée avec le poulet. Ah, c'est trop bon. Trop bon goût là. Là c'est le moment où vous êtes en train de vous dire si mère Juju, t'es peut-être pas obligé de nous montrer les off, c'est-à-dire quand t'es en train de manger dans la poêle. Mais en même temps, je trouve ça sympa de partager ça avec vous. C'est trop bon, tu sais, c'est un peu caramélisé là. Ok, bon j'arrête parce que sinon j'ai passé 1 heure à faire ça et on va pas avancer. Les chats, mon assiette du repas du soir est prête. Je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre, mais bon globalement on y est. Y a plus qu'à passer à table, se régaler et direction le cookie. Comme je vous disais les gars, je suis super satisfaite de ce repas du soir. Je le trouve hyper gourmand, franchement en mode healthy et gourmand comme j'aime dire. Après j'avoue j'ai un petit peu augmenté les quantités, genre j'ai mis un peu plus de pâtes que sur sa vidéo, mais bon ça on ne le dira à personne. Je propose du coup de commencer par goûter ces fameuses pâtes justement. Avec la crème de soja, ça fait grave la diff, c'est super bon, franchement, ça passe super bien. J'avais surtout envie de goûter aussi d'ailleurs les petites tagliatelles là de concombre avec un peu d'oignon crispy là, ça doit être pas mal, mais il faut juste que j'arrive à en prendre une. Ok, attendez. Oui, un peu d'oignon crispy avec. Les oignons crispy, c'est trop bon. Franchement, j'aime trop. Ce plat est vraiment top. Bon, les asperges, je vais pas vous les goûter en caméra, je les connais. Je fais très souvent des asperges rôties comme ça. Mais c'est très très bon. Pour toutes les personnes qui ne sont pas fans des asperges, je vous jure que de les faire dorer à la poêle à l'huile d'olive avec de l'ail, des oignons, des petites épices et tout, franchement, ça va... je suis en train de m'étouffer, j'avale un oignon crispy de travers, je crois. Franchement, ça va vous changer la vie. Pendant très longtemps, je n'aimais pas du tout les asperges. Majoritairement, les asperges en bocola, c'était... Et en fait, les faire dorer comme ça, vraiment, c'est super cool. Donc je vous propose de terminer mon repas et d'enchaîner sur la petite dégustation des cookies les gars. Parce que je n'ai qu'une envie depuis ce midi, plutôt depuis cet après-midi, c'est de goûter ces putains de cookies que je pense incroyables. Donc je vous dis à toutes. Le bibs, c'est le moment de goûter les cookies. Yeah. Ah oui, les coucous, les cookies. Les coucous, les kikis, les cookies. Coucouille. Les... Non. Est-ce qu'ils sont pas trop beaux, sérieux? Ok, vas-y, c'est Bibou qui goûte en premier. Visiblement, j'ai pas mon mot à dire. Quoi? Mais t'as... Oh non, mais c'est du gâchis! Tu savoures même pas! Tu voulais quoi? Avoir ce que t'étais capable de rentrer d'un coup dans ta bouche? Mais il perd du chocolat partout. Mais de toute façon, être avec un enfant de 4 ans parfois, je vous jure. Maman. Oh non, au secours. Ok, allez, Maman, dis... Non! On en a déjà parlé. Dis-nous ce que t'en penses, Bibs. Vas-y, parle à Méance. Très bon. Très bon. Très 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 bon. Genre vraiment les meilleurs cookies de ta vie. Non, peut-être pas les meilleurs, mais c'est pas mal. On pourrait ajouter un peu plus de sirop d'agave. Ah ouais, tu trouves que ça manque de sucre? Un poil. Ah putain, pour que toi tu trouves que ça manque de sucre? Bon, attendez, je vais vous faire mon petit verdict à moi. Alors, déjà, ils sentent vraiment super bon. Genre vraiment. Ah ouais, moi je trouve pas que ça manque de sucre, tu vois. Ah ouais, ok. Là j'aime bien, tu sais, il y a le chocolat noir qui donne un goût un peu amer. C'est hyper bon. La texture, elle est incroyable par contre. Oh là là, arrête, me tente pas. Franchement les gars, la texture du cookie est vraiment stylée. Genre ça fait vraiment super bon cookie. D'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas compter. Il y avait bien 6 cookies, donc c'est une recette pour 6 gros cookies. Ou 8 si vous avez envie d'en faire des plus petits. Bon, après moi je trouve ça plus sympa quand même des gros cookies. Vraiment, ils sont délicieux. Je vous invite vraiment à refaire la recette. S'il y a une recette à refaire dans cette vidéo, je pense que c'est celle-ci. C'est une des meilleures
meilleure vidéo je mange comme une célébrité que j'ai faite jusqu'à maintenant. Tout était globalement super bien équilibré et comme on l'a vu notamment dans l'interview qu'elle a donnée, dans ce qu'elle explique, etc. C'est vrai que c'est la nana qui, je pense, parmi toute la famille Jenner Kardashian, a le moins de fear food dans son alimentation, qui est le moins trigger, etc. Genre vraiment, elle a l'air d'être en mode full kiff, full je me fais plaisir, je mange un peu comme je veux. Elle le dit que genre, elle aime bien par exemple manger régulièrement des sushis. I eat sushi. Probably way too much. In-N-Out, c'est son fast-food préféré, etc. Enfin, elle a l'air d'être assez détente. Il y a des glucides vraiment à tous les repas de la journée. Bon, il y a que les collations qui sont pas forcément les plus équilibrées du monde, mais je vous l'ai déjà dit, le goûter, c'est un peu un plus dans une journée. Donc si c'est pas le repas le plus équilibré de la journée, c'est pas le goût du monde. Sur ce, les gars, franchement, je suis trop contente. J'espère que vous allez kiffer les recettes de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Je mange comme. Bisous. Bisous, Kissou. Il a fait plein de gestes sur la fin de la vidéo, mon bipou. Un dernier croc pour la route. Gros. Trop bon.